Donc ça veut dire que l'histoire, puisque tous ces éléments-là, on les retrouve de l'histoire de Harry Potter. Est-ce que le pôle Nord existe? Puisque le pôle Nord existe. Très bien. Les reines, attends d'abord, le pôle Nord existe. La Laponie existe. Le pôle Nord existe. Attends. Le pôle Nord, je termine juste la phrase. Le pôle Nord existe. Okay. La Laponie existe. La neige existe. Les cadeaux existent. Des hommes barbus avec de la barbe blanche existent. Les reines existent, l'élevage des reines. Donc l'histoire du Père Noël est une histoire qui est vraie. Si on parle de ton histoire, donc si ça veut dire que la Bible, si la Bible cite une histoire qui existe, donc on écrit dans la Bible que les individus se déplacent d'un endroit à un autre. Mais depuis la nuit des temps des individus, l'histoire de l'humanité même a commencé par des déplacements. Les plus anciens humains étaient des nomades. La sédentarisation est arrivée bien plus tard. Et l'humain s'est toujours déplacé quand il lui manque de l'eau, par exemple. S'il est autour d'un point d'eau et que ça s'assèche, il part ailleurs. Et s'il va découvrir un autre point d'eau où il y a plus d'eau, où il y a plus de terre cultivable, il se déplace. Les humains se déplacent aujourd'hui encore. S'il y a une guerre, une catastrophe naturelle, on se déplace, on part ailleurs. En quoi ça signifie que la Bible est un livre vrai parce qu'il a parlé d'un événement que les gens font? La Bible dit qu'il y a des femmes qui vendent le piment, ça devient la vérité. Ok, je vais te prendre un verset de Deutéronome. Deutéronome 28, tu vas vérifier. Deutéronome 28, verset 21, qui dit: L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume et tout le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, c'est ce que la Bible dit. La peste. La peste. Ouais, la peste. Ça, c'est une prédiction biblique. On se comprend très bien. Et c'est ce que la Bible dit. Alors, est-ce que lorsqu'on rentre dans la réalité, est-ce que la peste n'existe pas? Est-ce que ça n'a pas frappé? Est-ce que ça ne frappe pas? C'est oui ou non? Pas même. C'est oui ou non? J'ai pas compris. Est-ce que la peste... Je relis le verset ou bien je relis ce que j'ai dit. Mais la peste existe, donc ça veut dire que l'histoire de la Bible est vraie. Très bien. Et que si déjà la Bible a prédit cela et que ça existe, il n'est pas question que la Bible soit fausse. Hein? Mais la Bible n'a pas prédit la peste. Mais la Bible n'a pas prédit la peste existait déjà. Je viens de relire. Mais elle existait déjà, la peste existait déjà. La Bible en parle. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es un intellectuel, tu n'es pas... tu es intellectuel et que tu comprends ce que c'est que, n'est-ce pas, prédit quelque chose. C'est que quelque chose est faux. Tu parlais du plagiat tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est faux? Que l'histoire que dit la Bible, c'est que la Bible n'aurait dû jamais exister. On n'aura jamais dû entendre parler. Mais c'est un seul instant, on entend parler. Et que l'histoire se baisse aujourd'hui. Alors, pourquoi la Bible est fausse? Pourquoi est-elle fausse? On a retrouvé les premières traces de peste. Oui. On a retrouvé les premières traces de peste depuis 5000 ans. Il y a 5000 ans. Donc la peste existait là avant l'écriture de la Bible. Il y a 5000 ans, on a retrouvé les traces de peste. Donc la peste... Les textes, attends. Normalement, les textes bibliques ont été écrits quand? Les textes bibliques ont été écrits après Jésus. J'espère que tu sais que la Bible a ce qu'on appelle l'original et la traduction. Quel est l'original du Nouveau Testament? Si tu me cites... La Bible... Regarde, voici ce qu'on va faire. La Bible contient... Regarde, je vais te faciliter le travail. Regarde. Je sais que tu as déjà perdu le débat, mais regarde, je te donne une question. Attends, je te donne le débat alors que tu... Attends, je finis la phrase, non? Moi, je te laisse parler. Attends. Mon frère, tu as centré le débat sur la fausseté de la Bible. Avec que tu as dit que la Bible était fausse. Et maintenant, je vais te montrer que la Bible parle des choses qui existent et qui ont déjà existé. Alors, vous savez que la Bible n'est pas fausse. Diacre, écoute d'abord. Oui. Tu as déjà perdu le débat. Maintenant, ce qu'on va faire... Non. Écoutez, mais laisse-moi parler aussi. C'est là où vous gagnez. C'est là où tu gagnes souvent ceux qui viennent.
Il faut me laisser terminer là. C'est là où tu gagnes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, tu viens avec un positionnement et tu t'attends à ce qu'on vienne contredire ce que tu dis. Mais pourtant, moi, je viens avec des faits réels, avec je te montre ce qui existait là sous nos yeux. Il est clair que... Je te montre que la Bible parle des choses et elles sont là. Et ça veut dire que si la Bible parle des choses et elles sont là, ça veut dire que la Bible, elle est réelle. Bon, je vais te prendre une scène. Est-ce que si je te dis, est-ce que je ne te connais pas? Je vais te prendre une scène. Ouais, Je ne te connais pas. Permets-moi. Si je ne te connais pas et que je te dis que, bon voilà, là où tu es, demain, il y a un monsieur qui viendra te donner de l'argent. Et que ça arrive, tu vas dire que ce que tu as dit était faux. Mais est-ce que tu vas dire que ce que tu as dit était faux? Mais c'est pas la même situation que ce que tu as cité dans la... Comment c'est pas la même chose? Bon, où est la différence? Si je te dis que... je regarde. D'accord. Si je dis que en 2025, les humains mangeront de la viande et ils boiront de l'eau. En 2026. Ah non. Non, c'est pas la même chose. Non. Je viens de te prendre un cas parti, je ne te connais pas. Avec là où tu es, je ne sais même pas où tu viens. Je te dis là exactement où tu es que demain, précisément à telle heure, il y a quelqu'un qui viendra te donner de l'argent. Un montant. La Bible n'a jamais fait un truc comme ça. À la même heure, au même moment, un monsieur vient te donner de l'argent avec le même montant. Tu vas dire que ce que tu as dit était faux? Où dans la Bible on trouve ça? Bon, je vais te prendre l'histoire simplement du prophète Élie. D'accord? On parle bien du même Élie qui s'était allongé sur un jeune garçon. Il a collé sa bouche contre la bouche du jeune garçon. Oui, le même Élie. Mais ce passage-là de la Bible, ça ne t'a pas... Permets-moi. Mais attends d'abord. Non, permets-moi. C'est une histoire biblique. Tu sais que c'est du woubiisme, non? C'est de la pédocriminalité. Comment, donc, on parle bien du... C'est pour ceux qui pensent que je mens, hein, vous allez... C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 jusqu'à 35, où on dit que Élie, il est allé... Il a trouvé un garçon qui était malade. Maintenant, pour le soigner, il a exigé à être seul avec le garçon dans la maison. Donc, il a demandé aux parents de sortir et de tout le monde. Il est resté seul avec le jeune garçon. Il s'est allongé sur le jeune garçon, les pieds contre les pieds, les mains contre les mains, la bouche contre la bouche, la bite contre la bite aussi probablement. Il s'est allongé complètement sur le jeune garçon. Et après, il lui a collé la bouche. Et il a commencé à prier, la bouche collée contre la bouche du jeune garçon. Et après, ils disent que voilà, le garçon a commencé à se réveiller. Ça, toi, tu pourrais laisser un type venir faire ça à ton enfant? Bon, pour toi, c'est faux. C'est écrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 jusqu'à 35. Allez lire vous-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, où est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'il y a faux dans ça? Ça ne te choque pas? Bon, démontre-moi que c'est faux. Non, démontre-moi que c'est faux. Je dis juste, ça ne te choque pas. Tu as dit que la Bible était fausse, vrai ou faux? Ça ne te choque pas qu'un adulte aille s'allonger sur un jeune garçon jusqu'à lui coller la bouche? Comment vous voulez détourner le débat? Je te pose une question qui est simple et qui attend une réponse. Avec que tu as dit que la Bible était fausse, alors ça veut dire que les histoires qui racontent la Bible sont fausses. On te prend une histoire qui est là, parce que l'histoire ne commence pas là. L'histoire ne commence pas là, parce que tu as pris l'histoire au milieu. Alors, l'histoire commence avec... Attends, est-ce que Moïse a existé? Si. Tu as la preuve de ça? Oui, il a existé. Au début, tu as montré l'existence de Moïse. Non. J'ai pas montré l'existence de Moïse. Donc donne-moi la preuve que Moïse a réellement existé. Comment tu n'as pas montré? Comment tu dis que tu n'as pas démontré l'existence de Moïse? J'ai jamais démontré l'existence de Moïse. À quel moment? Mais pourtant, tu as raconté, tu as montré une histoire réelle où il y avait une femme qui a déposé l'enfant au bord du fleuve. C'est réel. C'est pas une histoire réelle. C'est réel. C'est un mythe. C'est un mythe. Mais comment attends, je veux comprendre quelque chose. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que les histoires égyptiennes où sont tirées, celles que racontent toutes ces histoires sont fausses, ça n'a jamais existé.
Sumérienne. Je t'ai montré Sumer. Bon, ok, sumérienne. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais existé. Les gens n'ont jamais vécu. Non. Ok. Donc ça veut dire que si tu dis que ces gens n'ont jamais vécu, bon, ça veut dire pour quel intérêt on a pris le temps de redire cette chose? Parce que c'était un mythe. Oui. Ah non. Ah non. Bon, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de Harry Potter. Il y a un mythe, non? Si Tu as pris l'exemple. Attends. Si toi tu écris un roman dans lequel tu racontes une histoire d'une femme qui monte, qui descend et ensuite qui sort de l'argent par le vagin, par exemple. Bon, si moi aussi j'écris une histoire, un livre dans lequel toi tu l'as écrit ton livre il y a 2 ans. 2 ans plus tard, moi aussi je viens écrire une histoire d'une femme qui monte, qui descend et qui sort l'argent par le vagin. J'ai copié ton histoire, non? Du moment où il y a manifeste, avec du moment où ce qui est écrit dans ton livre, permets-moi un peu. Il faut qu'on se comprenne. Du moment où ce que tu as écrit dans ton livre, on a les manifestations réelles dans le présent, pourquoi c'est faux? On a la manifestation de quoi, par exemple? Parce que tu ne réponds pas à la question. Tu as pris un exemple. Oui, je vais y répondre. Tu as pris une histoire où je dis, peut-être j'ai écrit un livre. J'écris un livre où je raconte une histoire peut-être d'une femme qui sort de l'argent à travers son sexe. Je vais penser ainsi. Alors, et que, peut-être 4 ans, mais 3 ans plus tard, tu viens d'écrire la même histoire. Peut-être avec, tu changes le nom du personnage. Et que, dans la vie courante, il y a une telle manifestation, avec il y a vraiment une femme qui arrive à le faire, ou à la fausseté. Moi, je suis fatigué de ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu fais semblant. Non. Écoutez, mon frère, le problème, c'est que vous pensez que les gens vous voulez prendre les gens à l'assaut. Et moi, je ne me prends pas à l'assaut. Je te montre les faits réels, que je te dis ce qui est là. Je te montre ce qui est là sous nos yeux. Pour que quelque chose existe. Parce que je ne sais pas, vous avez l'habitude de recevoir des personnes qui viennent vous, je ne sais pas ce que vous me faites croire que c'est. Non, attention. Rien ne s'écrit ex nihilo. Avec que toute chose qui a existé a toujours existé quelque part avant que ça existe aujourd'hui. Alors, les avions ont existé, mais sous une autre forme. Toi-même, tes parents ont existé, mais ils n'avaient pas le même nom que toi. Alors, mais comment tu veux que les histoires que nous raconte la Bible n'aient jamais existé? Bon, mais si tu sais ça n'a jamais existé ailleurs, mais c'est que c'est faux. Mais pourquoi on croirait? Moi, je vais te dire quelque chose. On va faire une expérience. Attends. Si un seul instant. Le niveau est trop bas. Écoute, d'abord, on va faire une expérience. D'accord? Oui. Dis-moi. Oui. On va faire une expérience. Dis-moi, est-ce que... Oui, j'écoute. Oui, on fait l'expérience. Dis-moi, est-ce que... Expérience. Est-ce que l'histoire... Est-ce que le déluge de nous... Est-ce que la Terre a vraiment eu un déluge? Tu veux savoir si la Terre a vraiment eu un déluge? Oui. Tu as la preuve? Oui. Vas-y, donne-moi la preuve. Toi-même, tu as démontré là, tu as donné la preuve. Je ne comprends pas, ce débat est trop bas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir ici, c'est même pas de mon temps. Écoute, frère Médisa, quand tu invites quelqu'un, comme moi, sur un débat, avec un thème, tu dois être capable de prouver le contraire de ce que tu affirmes. Tu dois être capable de montrer que... l'existence du déluge. Permets-moi. Wow. Toi-même, as-tu des preuves dans les textes... Dans les textes que tu as produits tout à l'heure. Existe. C'est ça le problème. Je pense que j'aurais dû... C'était le débat. Dans les textes... Est-ce que dans les textes que tu nous as montrés tout à l'heure, avec l'histoire de l'Égypte ancienne, est-ce que l'histoire du déluge n'a pas existé? Est-ce que les gens n'ont pas vécu ça? Je vais le faire descendre, il commence à me fatiguer. Comment pas... Tu peux me faire descendre. Désormais, avant non, désormais, avant d'accepter je vais d'abord m'assurer du niveau. Tu ne peux pas démontrer, depuis la dernière que tu démontres que la Bible est fausse, mais tu n'as pas démontré. Tu me sors des histoires à demi debout. Ça me fatigue.
Dis-moi que la Bible est fausse. Dis-moi que ce que la Bible n'a jamais n'existe pas, n'a jamais existé. Je comprends que ça n'a jamais existé.